Si c'est que du sable qui est un peu tombé, c'est pas très grave. Si c'est parce que ça s'est refroidi, c'est tout. Faut que ça démarre, hein, c'est pas... Donc dans le temps, c'était du cotteret hein, qu'on brûlait pour... C'était des cotterets. Des murs, ce qu'ils appelaient les chutes de Syrie et tout ça, hein, qu'on brûlait en petits fagots. Et on comptait ça en fagots, quoi, en cotterets. Des petits cotterets ronds comme ça, ligotés avec 2 fils de fer. Et pour une fournée, il fallait 8 cotterets, voilà, c'était... ah oui, mais c'était très mesuré, hein. Fallait... Ah non, mais ça y est, ça part. Donc, après, on tourne le gueulard. En fonction de la chauffe, il faut tourner pour orienter la flamme pour que le four soit chauffé régulièrement. Voilà. Donc là, j'ai tourné vers la droite. Il y a longtemps qu'il en a vu autant sur moi. Voilà. Donc après, il y avait ce qu'on appelait les couvillons. Donc c'est une chaîne avec un anneau. On prenait ça, on mettait un chiffon dedans. Voilà, un chiffon qu'on coinçait là-dedans, qu'on trempait dans un seau d'eau. Voilà, on met ça, hop. Et puis après dans le four, une fois que le feu va être éteint, je vais vous faire voir comment on faisait avec les couvillons pour nettoyer toutes les saletés dans le four, toutes les projections qu'il peut y avoir. Donc là, une fois que le four est chaud, on enlevait le gueulard, on le met en dessous là, on referme ça, et on prend la gamelle pour mettre de la buée. La gamelle qui bouche le trou, c'est étudié pour. Donc on mettait de l'eau dedans. On mettait de l'eau dedans qui donnait de la buée et hop, on fermait. On attend un petit peu. En gros 5 minutes quoi. Et donc après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'histoire de l'écouvillon. Voilà, quand on coince un chiffon dedans. Je vais vite hein, mais voilà. On rouvre le four, et là, avec ça, dedans, on tournait la chaîne pour enlever toutes les saloperies. Vous voyez, déjà rien qu'avec la chaîne, j'en fais revenir. Après, on installe la porte à enfourner. Voilà. La petite lampe. Et après, donc la pelle. Mettez les pains sur la pelle et puis voilà. On met ça dans le fond du four et hop, il faut bien sec. Voilà. Et autant de pain qu'il y avait à mettre. Vous permettez à la buée de ne pas sortir du four, la porte basculant comme ça. Sinon à chaque fois il faut ouvrir le... Et la buée ressort, voilà. Et pour faire du bon pain, il faut de la buée dans le four. Des gestes 1000 fois répétés. Et c'est ça le boulanger. Voilà. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc une fois fini, il va nous faire des croissants.
une fois fini, on a enlevé la porte. Une fois fini d'enfourner, on enfournait à peu près jusqu'à la hauteur du truc là. Hein. Il n'y avait pas de place de perdu. Hein. On commençait par les gros pains dans le fond, les pains de 3 livres, les pains de 4 livres à l'époque. Hein. Et plus ça allait, plus on diminuait, parce qu'il y a une mesure. Plus il y a de pâte, plus il faut de temps de cuisson, donc on commence par les grosses pièces dans le fond et les plus petites devant. Donc on finissait par les ficelles, voire les petits pains qui se faisaient pas à l'époque, hein, mais bon, quand ils ont construit ces fours-là, les petits pains, on n'était pas mangé beaucoup. Hein. On mangeait plus du pain de 3 livres que du pain fantaisie. Et après, tout est cuit en même temps à quelque chose près, quoi. Les premiers, à fort, on défourne, et les pains du fond sont cuits à peu près en même temps que ceux de devant, parce que c'est conçu comme ça. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Moi, je crois dur comme fer que ce four-là, s'il peut être maintenu en vie et qu'il continue à cuire, je pense que c'est bien. Parce que les gens sont en recherche de plus en plus d'authenticité, de produits vrais et autres. Donc il faut absolument maintenir ces choses-là. Ça serait dommage de le casser. Moi, c'est l'âme d'un village. Pour moi, le four du boulanger, c'est l'âme du village. Et ben on va le sauver. On peut épiloguer des années là-dessus, mais voilà. On fait beaucoup pour des écoles, pour des choses comme ça, mais la boulangerie, c'est aussi un lieu de vie de tous les jours pour les gens. Voilà, c'est le passage obligé. Hein. Le pain, depuis la nuit des temps, hein, c'est l'élément de base de la nourriture. Alors on en mange moins qu'on en a mangé, mais quand il est bon, on peut en manger un peu plus, et ça ne fait pas de mal, c'est prouvé. À condition que ça soit fait avec les bons produits, et donc je pense qu'il y a matière à développer la boulangerie artisanale avec un grand A.